Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'algorithme de Dijkstra. L'algorithme de Dijkstra, c'est un algorithme qui permet, pour un graphe pondéré, d'obtenir le plus court chemin entre deux sommets, ici le sommet A et le sommet E. J'ai donné ici un graphe pondéré. Il est pondéré car chacune des arêtes de ce graphe est associée à une étiquette qui est une étiquette entière positive. Et l'objectif va être de déterminer la chaîne la plus courte entre le sommet A et le sommet E de mon graphe. Donc, pour commencer l'algorithme de Dijkstra, on va avoir besoin d'une étape 0. L'étape 0 de l'algorithme de Dijkstra, c'est de considérer notre sommet A, sommet de départ, qui va être à une distance 0 de lui-même, et je vais attribuer arbitrairement à tous les autres sommets la distance infinie. Dans cette première ligne, je vais ensuite choisir la distance la plus courte. Entre 0 et l'infini, la distance la plus courte, c'est 0. Et donc le premier sommet que je vais venir ajouter à la liste des sommets visités sera le sommet A, avec une distance 0. Pour la deuxième étape de l'algorithme de Dijkstra, on va partir du sommet que l'on vient de sélectionner, qui est le sommet A. Je vais regarder toutes les arêtes qui relient le sommet A à des sommets que je n'ai pas encore visités. Donc ici, tous les sommets sauf A. Ici, mon sommet A est déjà dans les sommets visités. Je ne vais donc pas remplir de chemin allant de A vers A. Pour le sommet B, mon sommet B se trouve à une distance 6 du sommet A. Et j'ai écrit dans mon tableau que A se trouvait à une distance 0 de mon départ, qui était le point A. Ici, ma distance B va donc être 6 plus 0, la distance entre A et B, additionnée à la distance pour arriver au point A. 6 plus 0, cela fait 6, et je peux me contenter d'écrire 6 dans mon tableau. De la même manière pour C, je dispose d'une arête de distance 3. Je vais donc inscrire 3 plus 0 faisant 3. J'inscris 3 dans mon tableau. J'ai une arête de longueur 5 entre A et D. Je vais donc avoir une distance 5 plus 0 pour arriver à D, et donc 5 dans mon tableau. Malheureusement, le sommet E n'est pas connecté au sommet A, et la distance pour relier A et E est toujours infinie. Bien, maintenant que j'ai rempli la ligne associée à mon sommet A, il va me falloir sélectionner le nouveau sommet à ajouter au sommet déjà parcouru. Je vais donc sélectionner dans cette ligne la distance minimale, qui ici est 3, et qui est associée au sommet C. Le nouveau sommet parcouru va donc être le sommet C. La distance pour arriver au point C va être 3, que je vais indiquer dans ma colonne. Et ce 3 est un 3 qui vient du point A. J'ai dû passer par le point A pour arriver en une distance 3 au point D, au point C. Il va donc falloir que j'indique que je suis parvenu à C avec une distance minimale 3 en passant par le point A. De la même manière que dans la ligne précédente, je vais regarder à quel sommet est connecté le point C. Les points A et C ayant déjà été visités, je n'ai plus à m'occuper des colonnes A et C. Je possède déjà les distances minimales pour arriver au point A, 0, et pour arriver au point C, 3. Le point C et le point B ne sont pas connectés, et donc la distance minimale pour arriver à B reste celle, pour l'instant, en passant par le point A. Je vais donc continuer d'indiquer un 6. Pour le point D, le point C et le point D sont connectés. Je peux donc indiquer, ici, que le point D se trouve à une distance 3 plus 1 en passant par le point C. 3 plus 1, 4. Le point E et le point C sont connectés par une arête de longueur 11. La distance totale pour arriver au point E en passant par le point C est donc 3, la distance pour arriver au point C, plus 11, la distance pour passer du point C au point E. Il me faudra donc écrire ici 14, qui est la distance totale pour arriver au point E en passant par le point C. Il va me falloir, encore une fois, déterminer la longueur minimale.
pour ajouter un nouveau sommet à ma liste des sommets parcourus. La distance minimale entre 6, 4 et 14 est bien entendu 4, qui est associé au point D. Je vais donc inscrire que le point D va maintenant être visité, qu'il me faut une distance minimale 4 pour arriver au point D, et cette distance minimale se fait en venant du point C, car c'est la première ligne pour laquelle j'ai vu apparaître ce signe 4. De la même manière que précédemment, les points A, C et D ont déjà été visités. Il n'y est donc plus la peine de considérer les colonnes A, C et D. J'ai déjà les distances minimales pour arriver à ces 3 points. Du point D, je suis connecté au point E, que je n'ai pas encore visité, et au point B, que je n'ai pas encore visité. Pour arriver au point B en partant du point D, il me faut parcourir 4 de distance pour arriver au point D, et 2 de distance supplémentaire pour arriver au point B. J'ai donc ici le choix entre la distance précédente 6 et la nouvelle distance 4 plus 2, ce qui fait aussi 6. Ces deux distances étant égales, je vais pouvoir me contenter d'écrire dans ce tableau 6. Pour arriver au point E, en partant du point D, il me faut emprunter l'arête de longueur 4 qui relie D et E, et il me faut avoir parcouru une distance 4 pour arriver au point D. La distance totale à parcourir pour arriver au point E en passant par le point D est donc 4 plus 4, c'est-à-dire 8. Cette distance étant inférieure aux 14 précédents, je peux la noter dans mon tableau. La distance minimale entre 6 et 8 étant 6, je vais indiquer que le prochain sommet à parcourir est le sommet B, avec une distance minimale 6, en passant par le point A, puisqu'il s'agit du premier sommet pour lequel j'ai vu apparaître la distance 6. Il me faut maintenant remplir la ligne associée au sommet B, puisque j'ai déjà visité A, C, D et B. Il ne me reste donc plus que E à visiter, et je ne vais m'inquiéter que de la colonne E. Or, le sommet B et le sommet E ne sont pas connectés dans mon graphe. Il n'y a donc pas de plus court chemin que ceux déjà existants et déjà signalés dans mon tableau provenant de B, et je continue d'écrire que la distance minimale pour arriver à E est 8. Et le sommet E est donc accessible avec une distance 8, en provenant du sommet pour lequel j'ai vu apparaître pour la première fois la longueur 8, c'est-à-dire en provenant du sommet D. J'ai fini de remplir mon tableau. Quelle conclusion puis-je en tirer? Je peux en tirer que, en partant du sommet A, il me faut une distance 3 au minimum pour arriver au point C, il me faut une distance 4 au minimum pour arriver au point D, une distance 6 au minimum pour arriver au point B, et une distance 8 au minimum pour arriver au point E. Mais ce n'est pas tout. Comme j'ai noté à droite de mes sommets les sommets par lesquels j'étais passé pour arriver à ces sommets avec une distance minimale, je peux remonter ma chaîne depuis E pour savoir quel est le chemin que j'ai parcouru pour passer le plus efficacement possible du sommet A au sommet E. Pour arriver au sommet E, j'ai eu besoin de venir du sommet D. Mais pour arriver au sommet D, de la manière la plus efficace possible, j'ai dû venir du sommet C. Pour arriver au sommet C, de la manière la plus efficace possible, j'ai dû venir du sommet A. J'ai donc la chaîne la plus courte qui relie le sommet A et le sommet E. Je peux indiquer sur cette chaîne les longueurs des arêtes correspondantes. Pour aller de A à C, j'ai pris une chaîne de longueur 3. Pour aller de C à D, j'ai pris une chaîne de longueur 1. Et pour aller de D à E, j'ai pris une chaîne de longueur 4. J'ai donc bien une chaîne de longueur totale 8 qui relie A et E. Et l'algorithme de Dijkstra nous dit que c'est la chaîne la plus courte qui relie le sommet A et le sommet E. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura servi à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans l'algorithme de Dijkstra. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Discord.